Clisson. Oui, attends. Éric. Clisson. Là, la dernière fois, là, tu savais pas trop quoi dire. J'avais pas de fait cocasse ou inusité ou intéressant à dire. Et là, je me suis sacrifié. Je me suis dit, bon, ben, moi, j'ai lu des choses, fait que je vais essayer d'improviser, ne pas faire. Fait que tu t'es lancé dans le vide. Je me suis lancé dans le vide. J'avais lu que le château de Clisson appartenait à Barbe-Bleue. Erreur, là, évidemment, nos milliers d'auditeurs m'ont envoyé des courriels la semaine dernière. Mais là, écoute... Pas pour me dire, ben non, tu sais, j'ai pas raison. Moi, je parlais, en fait, c'était le château de Tiffauges. Tiffauges se situe à 14 km au sud du château de Clisson. OK. Et donc, en fait, du côté de la Vendée, tu te rappelles ma première erreur? Bref, c'est le château de Tiffauges, 14 km au sud de Clisson, où est-ce que c'est le château de Barbe-Bleue. Ça nous laisse quand même la chance de croiser Barbe-Bleue. Peut-être, ou découvrir, je sais pas, dans les donjons profonds du château, des choses épouvantables. Que Ben Barbeau est vraiment... Parce que ça se pourrait, à 14 km, c'est à côté, là. Parce que, rappelle-toi, moi, je m'étais trompé au niveau du Hellfest de Clisson, je disais c'est en Vendée, parce que les bureaux du Hellfest sont situés du côté sud de Clisson, donc en Vendée, près de Tiffauges, en fait. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose avec les bureaux du Hellfest situés plus au sud, dans les endroits un petit peu plus maléfiques de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Ben, nos invités d'aujourd'hui vont nous le préciser. On a rencontré Stéphane et Élodie, des résidents de Clisson, et on leur a posé la question, êtes-vous en Vendée? Ou vous êtes où, finalement? Parce que pour nous, c'est vraiment, vraiment pas clair. C'est les gens chez qui on va habiter. On les a rencontrés d'avance. Et on vous présente cette entrevue-là. Mais avant, je veux remercier les gens du 5e Baron et du podcast Le Deuxième Étage de nous offrir l'espace, l'équipement et également les rafraîchissements pour l'enregistrement de cet épisode. Là-dessus, je vous invite à rencontrer Stéphane et Élodie. Ils ont été super généreux avec nous. On leur a posé la question, comment ça se passe accueillir 55 000 personnes dans une petite municipalité? Puis aussi, c'est eux qui vont être nos hôtes, qui vont nous accueillir lorsqu'on sera là-bas. Moi, j'avais peur un petit peu. Là. Je me suis dit, si cette rencontre-là va pas bien, là, on est dans la marde, parce qu'on est pognés avec eux autres. Totalement. Ça a bien été. Ça a vraiment bien été. Ils nous ont même donné des destinations entre le festival, des choses qu'on peut faire autour de Clisson et de Nantes. Donc, je vous invite à pas manquer une seconde. C'est vraiment intéressant. Ces gens-là sont bien le fun. Je vous dis bienvenue aux portes de l'Hellfest. Donc, on ne pouvait pas être en personne. C'est loin la France, puis le Québec, rencontrer tout le monde, puis ensuite retourner. Donc, on a avec nous, pour nous parler de qu'est-ce que c'est la vie à Clisson quand 55 000 barbus, tatoués, habillés en noir, effrayants se présentent dans une... T'es plein de préjugés, Eric, t'es plein de préjugés. Je le sais, je suis plein de préjugés. Se présentent dans une petite, je veux dire vraiment une petite municipalité qui a des allures de campagne, de banlieue, où c'est relax, une allure de Toscane. Ben, disons que ça peut changer toutes les choses. Avec nous, on a Stéphane et Élodie, qui sont des résidents de Clisson, qui sont des festivaliers également, et qui vont nous accueillir. On vous l'a dit, on allait habiter chez quelqu'un, mais c'est chez eux qu'on va habiter. Bonjour. Et on les remercie grandement. Mais là, ils ne sont pas là pour nous parler de comment sera confortable notre lit, mais pour nous parler de Clisson et de ses environs. Stéphane et Élodie, merci beaucoup de prendre du temps avec nous autres aujourd'hui. C'est tellement apprécié. Moi, j'ai une question pour commencer. C'est vraiment... comme résident de Clisson, j'imagine que le Hellfest, je veux dire, par la nature de ce type d'événement-là, dans une petite municipalité un petit peu champêtre, ça a dû être difficile de faire accepter un gros festival métal. Comment est-ce que les résidents de Clisson
est-ce qu'on d'emblée, on a accueilli le festival en l'embrassant ou au contraire, il y a eu de la résistance et c'est par la suite que la ville s'est un petit peu mariée avec ce festival-là? Ben, les premières, la première édition a été, on va dire, accueillie avec un peu de recul, parce que bon, la première édition, il y a eu 30 à 40 000 personnes dès la première. Donc, oui, les résidents de Clisson, au départ, se sont sentis un peu envahis, un peu, voilà, eu peur de l'organisation, de comment ça allait se passer autour, de si ça allait bien se passer ou pas, s'il y allait avoir de la casse ou pas, s'il y allait avoir plein de choses comme ça que des résidents lambda peuvent se poser. Et suite au premier festival, tout s'est quand même super bien passé. Au fur et à mesure des années, oui. C'est devenu même un moment incontournable pour les Clissonnais et les gens des alentours. Mais comme tu dis, en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, le fait que ce soit des grands barbus, gros costauds, tout en noir, des gens, c'est aussi le festival un petit peu où on se lâche. Donc, les gens viennent comme ils sont et comme ils ont envie de venir. Donc, dans la détente, comme ils ont envie d'être habillés. Et c'est vrai que le métal, c'est quand même un look particulier. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'à côté de ça, c'est des grands costauds qu'on fait très, très peur et qui aujourd'hui sont attendus avec beaucoup d'impatience parce que c'est vraiment, c'est un côté Woodstock, comme on a pu, on connaît un petit peu ce côté Woodstock où c'est l'amour, le bonheur, et ben c'est pareil, avec des grands barbus, des gros rockers et plein de gens tatoués, quoi. Donc, c'est vrai que c'est même très, très attendu aujourd'hui. Les 2 ans de Covid ont montré le manque, en fait, de ce moment particulier de festivité entre festivaliers et Clissonnais et habitants aux alentours. En fait, on les considère un peu comme des Vikings, on va dire, mais en fait, à force de festivals, et les gens se sont rendus compte qu'en fait, la tenue, ça fait peur, mais en fait, c'est des nounours, des grands nounours, et des gens qui sont pleins de cœur et qui sont bienveillants les uns envers les autres et aussi bienveillants envers les gens qui habitent dans le bled. Donc, comme tu disais aussi tout à l'heure, on a vu des fois des trucs marrants, mais un gros costaud, barbu, tatoué de partout et qui aide une petite grand-mère à traverser la route. Enfin, voilà, c'était plein de petites choses comme ça qui sont marrantes et voilà, qui font dire que ça se passe bien. Ouais. Mais pour vous, l'arrivée de 55 000 personnes, parce qu'on prend d'assaut complètement la municipalité de Clisson, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe pour l'école? Est-ce que vous devez aller faire l'épicerie à l'avance puis vous dire que pendant une semaine, Clisson est inaccessible? Comment ça se passe? Alors, en effet, pour les épiceries, le Leclerc, le Super U, c'est pris d'assaut. Forcément. Après, bon, on s'organise, mais c'est aussi un grand moment où finalement on y va également pour participer à ces grands moments de rugissement dans les magasins, parce que c'est ça aussi, c'est des cris de guerre, de joie. Donc, c'est quand même un moment à vivre. Leclerc se met aux couleurs du Hellfest, parce que du coup, tout est décoré avec des sièges en métal forme de guitare. Voilà, les hôtesses de caisse sont à l'image du Hellfest, avec des t-shirts et des choses comme ça. Voilà. Donc non, ça s'organise. Après, les magasins se sont aussi organisés avec l'arrivée de ces festivaliers. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est que finalement, c'est des gens qui sont attendus parce qu'ils font bien vivre la ville de Clisson et les alentours pendant quelques jours, voire quelques semaines, parce qu'il y a des festivaliers qui prennent aussi des congés et qui restent une semaine aux alentours, un peu avant, un peu après. Et puis, pour l'école, je dirais que ça s'organise aussi. L'année qui a été compliquée, donc c'est l'année où c'était 2018, non, 2019, puisque là, il y avait 4 jours. Il y avait le jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Et là, ça n'a pas été prévu. Et je pense notamment à mes filles qui ont pris le car pour le collège, qui devaient rentrer à 17h30 à la maison, qui sont rentrées à 19h30 ou 20h. Voilà. Parce que le car a galéré, ça n'avait pas été
trop géré, donc trop pensé. Et, donc là, je pense qu'avec ces deux éditions, je pense que ça a dû être aussi un peu plus pensé, un peu plus géré. Et voilà. Et puis après, pour revenir aussi comme aux courses, bon, on fait quand même un peu nos grosses courses avant, quand même. Et après, on a, comme disait Élodie, le plaisir d'y aller au moment aussi où il y a tout le monde, parce que et on emmène les enfants, les filles aussi viennent. C'est aussi un moment de partage, de joie. C'est partout, en fait. Donc, c'est ça qui est. Moi, je me rappelle qu'il y a une dizaine d'années, comme ça, on était dans le Leclerc et nos filles n'étaient pas très, très vieilles. Elles avaient 4 et 3 ans. En tout cas, il y en a un très grand festivalier, costaud et bien tatoué et bien percé de partout, qui a commencé à la regarder, puis, parce qu'elle l'a regardé, elle de sa petite hauteur, et puis il a commencé à dire « Ah !» Il a dit bah, « Mon papa aussi il va au Hellfest, mais il ne se déguise pas, lui. Hein. » Donc, j'avais trouvé ça très, très, très rigolo. Ah, c'est mignon. Elle avait fait rire ce grand costaud qui se disait bah oui, remarque, t'as raison. Hein. Voilà. Toutes les deux, on le regardait en disant bah, il est fou, lui, il est en train de crier alors que bah, mon papa aussi il y va, hein, mais il se déguise pas comme ça, lui. Hein. C'est ça. Donc voilà, une vue d'enfant où finalement, bah, voilà, ça leur faisait pas peur parce qu'ils étaient emmenés et bercés aussi. Je pense qu'il y a plus ce côté un peu peureux. Voilà, souvent d'ailleurs, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et on a certainement eu peur, les gens ont eu peur de ces festivaliers parce que c'est pareil, on voit du monde arriver, on a peur justement aux bagarres, à la casse qui peut être fait. Et c'est un festival où on n'a jamais noté de bagarre, où il n'y a pas de casse, où on note pas que il y a eu des choses un petit peu saccagées ou quoi que ce soit. Alors que voilà, l'habit ne fait pas le moine finalement, puisque du coup, c'est des grands balèzes, mais comme disait Stéphane, au cœur de nounours, quoi. Et Élodie, Stéphane, donc à chaque année, vous accueillez chez vous des festivaliers. Donc, alors là, c'est la deuxième année, puisque du coup, nous, on a été festivaliers au départ, où ça s'est connu, enfin, mon mari en premier, puisque moi, ce n'était pas une musique finalement qui me parlait beaucoup. Il y a des scènes, je serais honnête, il y a des scènes où je ne vais pas. Des scènes comme Altar, je n'y vais pas, ça crie trop pour moi, mais il en faut pour tout le monde. Et puis au fur et à mesure, en effet, j'ai pu découvrir des choses qui étaient plutôt fort sympathiques à écouter. Et puis, il y a quelques années, on s'est lancé dans l'aventure bénévole. Parce qu'on voulait voir le Hellfest d'un autre point de vue et de partager autre chose encore que la musique, finalement, entre festivaliers où on ne se connaît que nous, et d'élargir ce cercle-là. Donc, c'était un peu un choix. Et puis, au fur et à mesure de cette aventure festivalier, bénévole, on s'est dit, ce qui pourrait être chouette, c'est finalement d'accueillir aussi des festivaliers et de pouvoir vivre cette aventure encore plus dans le partage, quoi. Donc là, ça sera la deuxième année, parce que comme il y a eu les 2 ans de Covid, ça n'a pas eu lieu. Donc, autrement, ça aurait fait 4 ans, parce qu'on aurait continué, je pense. Ouais. Donc là, ça sera la deuxième année et vous serez. Et on va essayer d'être à la hauteur des standards de festivaliers. Mais attention, on vient du Québec quand même. On est plus difficile à comprendre et à accepter. Pas de souci, venez comme vous êtes. Voilà. Donc, on ne prend pas l'accent? De toute façon, moi, je pense que je le prendrai. Je suis forte preneuse d'accent au fur et à mesure. Donc, je pense que ça se trouve, au bout de 8 jours, c'est moi qui parlerai avec l'accent québécois comme une grosse naze, mais c'est pas grave. Hein. J'adore ça. Ça, c'est un beau point de vue. Continuons sur comment Clisson se transforme pour vous qui habitez là. Le transport autour du festival, puis dans Clisson lui-même, ça doit être pratiquement impossible. Alors, le transport, ouais. Déjà, il y a en fait, au niveau de Gétigné et de Clisson, quand on arrive donc de Gétigné, il y a le Super U, il y a le site Hellfest. Déjà, il y a toute la rocade qui passe devant le Hellfest. Cette rocade-là, elle est fermée. Elle est fermée pour le temps du festival. Et tout l'accès se fait dans Clisson. Dans Clisson, ou après, pour les poids lourds ou tout ça, ils sont répercutés aux alentours où il y a la 4 voies, où on peut sortir à l'extérieur. Mais toutes les voitures, c'est intérieur Clisson.
Et c'est vrai que oui, c'est quand même très, très difficile. Après, il y a des navettes qui sont mises en place. Bon, nous, on arrive quand même à circuler parce que comme voilà, on connaît les coins, on prend les petites routes, vraiment les petites routes, et on arrive à trouver des points où on va réussir à rentrer plus facilement. Puis à se stationner, oui. À se stationner aussi. Mais c'est vrai que bon, ça reste, comme vous dites, 50 000 personnes par jour. C'est voilà. Vélo, Le vélo, c'est le à vélo, à pied. Et puis voilà, on essaie, nous, on se gare souvent en extérieur. Nous, le festival, on l'a fait plusieurs fois avec des copains. Et en fait, au lieu de prendre toujours le véhicule et d'aller là-bas, nous, ce qu'on faisait, on squattait à côté du Super U qui est à 800 mètres du Hellfest. Donc, on mettait les camions, les tentes, et on squattait sur le parking du Super U. Et après, on prenait les vélos et on passait le week-end comme ça, en fait. OK. Pour éviter la circulation, la voiture. Parce que la voiture dans Clisson même et Gétigné aux alentours, c'est compliqué. Ouais. Ça, c'est compliqué. Alors, cette année, il y a une particularité parce que comme il y a 2 festivals qui s'organisent, ils sont en train de mettre en place un parking. Voilà, ils sont en train de créer un parking. Il faut savoir que ce sera le 2e plus gros parking de France, le premier étant celui de Disney. Voilà, donc voilà, ils sont à la hauteur du parking d'Euro Disney. Donc, pour vous dire à quel point… 11 000 places. Ouais, 11 000 places. 11 000 places. Ouais. Wow. Ils ont racheté, en fait, derrière le Hellfest, en fait, il y avait des vignes qui étaient plus, qui étaient très vieilles, qui étaient plus, et ils ont racheté les terrains, énormément de terrains, et ils ont créé un parking pour aussi pouvoir désengorger Clisson, et parce que Clisson aussi, la municipalité a dit voilà, d'accord, deux week-ends, ok, mais au niveau circulation, il va falloir, parce qu'en fait, ça se garait un peu où ça pouvait, et ça créait aussi des soucis de circulation. Oui, pour vous, parce que cette année, vous, entre les 2 fins de semaine de festival, c'est la vie régulière. Là. Ben oui, Ah oui. oui, Nous, on est en vacances, mais vous ne serez pas en vacances. Nous, Vous on devez travaille, travailler, ouais. vous devez faire vos occupations régulières. Donc, je comprends que la ville a pu mettre peut-être de faire des demandes pour que ce soit plus facile, pour que tout le monde puisse continuer à vivre. C'était vraiment le point noir pour que ce soit sécurisant pour tout le monde et qu'en effet, les enfants aient accès au collège, au lycée, que les gens puissent aller travailler de façon à peu près pérenne quand même. Mais après, on verra. Entre ce qui est mis sur le papier, ce qui est fait et ce qui sera vécu, ça va être aussi peut-être un joyeux bazar. Quoi. Mais vous voyez, vous avez l'expérience. Puis je dis vous, là, je parle des Clissonnais en général, c'est votre 15e édition, puis tout le monde a embrassé, puis tout le monde comprend que pendant 3-4 jours, la vie sera bousculée, puis tout le monde semble bien vivre avec ça. J'ai écouté des reportages, j'ai écouté des podcasts à propos de ça. On dirait bien que tout le monde à Clisson le vit très bien ces 3 jours-là, où toute leur vie est mise à l'envers. Et puis c'est 3 jours, où ça a aussi apporté énormément à tous les alentours. Donc en fait, et puis c'est que de la joie, du bonheur, c'est la fête, et ça se passe dans vraiment, je reviens là-dessus, mais ça se passe tellement dans le respect des uns et des autres que même les gens qui y vont pas acceptent, parce qu'en fait, voilà, ils voient que ça se passe bien et que les gens y mettent aussi de la bonne volonté. Donc voilà, oui, ça nous change notre quotidien. C'est plus difficile d'aller au travail ou de faire ses courses, mais bon, c'est 3 jours. Donc bon, là, ça va être 2 week-ends, mais voilà, c'est pas toute l'année. C'est pas, voilà, on n'habite pas en plein Paris où on va se taper 2 heures de bouchon. Bon, là, c'est la fête, et puis c'est comme ça pour 3 jours, et puis tout le monde fait avec, et le fait avec le sourire. On essaye en tout cas. Moi, je voulais un autre élément qui, cette année, donc c'est sur 2 week-ends, et là, on avait, entre les 2 week-ends, on avait un trou de 3 jours. Fait que là, au début, on se disait, là, il va falloir que je trouve quelque part à aller en attendant, visiter un petit. Et là, j'ai été surpris de voir, je pense que c'est le Vignoble de Nantes qui a sorti un Hell Tour, donc une espèce de guide touristique, quoi faire dans la région.
et de voir qu'il y a des dizaines d'activités qui sont organisées par l'ensemble pas l'ensemble des résidents, mais les entreprises autour, les différents vignobles pour essayer d'attirer le monde chez eux. Donc, on a vraiment une immense série d'activités à Clisson et aux alentours. Et ça, de ce que je comprends, c'est la première année qu'il y a une espèce de mobilisation économique pour profiter des festivaliers pendant qu'on est, je ne veux pas dire prisonnier, mais je veux dire, on est auditoire captif. Surtout qu'on est prêt à dépenser. Oui, ben, aussi, oui. Oui, aussi, ouais. Ouais. Alors après, c'est aussi parce que la particularité, il y a 2 week-ends. Et donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que c'est aussi proposer aux festivaliers en attendant qu'ils font les 2 week-ends de voir Clisson et les alentours autrement que sur du métal et c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'il y a des viticulteurs qu'on On a des très bonnes caves. Oui. Le muscadet, on Le en a muscadet. entendu parler un petit peu. Entre autres. Avec modération. Mais oui, surtout quand le Hellfest est le festival où il se boit le plus de vin en France, avec Oui. modération. Oui, voilà. Mais c'est ça, dans la liste, puis Marc-André, désolé, j'ai l'impression que je t'ai coupé, mais il y a plein d'activités à faire. Puis on se demandait si vous pourriez nous donner peut-être vos recommandations ou plutôt nous dire oui, c'est une bonne idée d'aller là ou pas, parce que j'écoutais un autre podcast qui s'appelle Road to Hellfest. Et eux, il y avait une activité qui était là-dedans. Ils ont dit non, ça, il ne faut pas faire ça, vraiment. C'est plate. Il y a seulement les clochards qui vont là. Donc, je me suis dit que vous seriez peut-être les meilleures personnes pour répondre à nos questions, savoir est-ce qu'on va aller là entre les 2 fins de semaine ou bien si on va profiter de la chambre et dormir pendant 3 jours parce qu'on va en avoir besoin. Évidemment, moi, on va aller voir le château, c'est un incontournable, mais le domaine de La Garenne-le-Maux, ça vaut-tu la peine? Oui, parce que c'est une petite balade, voilà, c'est une petite balade à pied qui va durer, on va dire, une demi-heure, 1 heure à peine. Mais c'est vraiment c'est en face le château, c'est un petit bois, ça permet aussi de se décontracter, de se balader, ça vaut le coup parce qu'il y a aussi des arbres qui sont quand même, voilà, il y a des arbres qui sont centenaires, il y a plein de petites choses. Alors après, voilà, ça dépend ce qu'on recherche aussi. Alors, et puis cette balade-là, en fait, on peut rejoindre Clisson aussi. Alors, le petit côté où je pense que ceux qui iront à la Garenne-le-Maux ne manqueront pas de passer devant la maison de Ben Barbeau et le site du Hellfest Productions, puisque sur le parcours de cette petite promenade-là, on fait la Garenne-le-Maux, vous promenez. Le long de la Sèvre, on récupère Clisson au pied du château. On peut repartir après par le parc Henri IV et on arrive sur Gétigné. Et en fait, Benjamin Barbeau, ils ont, avec le Hellfest Productions, ont racheté un site emblématique pour la région, puisque c'était, je ne sais pas si vous connaissez Pollux, mais vous avez regardé le manège enchanté Pollux. Le manège enchanté, oui. OK. Il a été fait et ça a été fait ici. Et en fait, là où il a racheté, c'était le studio de tournage et ce bâtiment a été racheté. Il y a une partie de la production Hellfest qui est là et Benjamin Barbeau a son habitation ici. Donc voilà, ça, on peut voir d'un côté un petit peu la décoration qui a été faite sur le thème métal. Donc voilà, pour les curieux de savoir ce qui s'y fait, je pense que quand même il y aura quelques visites là. C'est une petite balade sympathique aussi qui permet de se mettre au vert le long de la Sèvre. Ça n'a pas un côté très rock'n'roll, mais voilà, en fin de journée, pour se promener, aller boire un coup dans les cafés où il y a le Cordelier qui est quand même très réputé. Il y a aussi le salon de tatouage de chez Joule aussi. Voilà, il y a de jolies photos à faire. Ça permet aussi de se mettre un peu au vert entre les 2 festivals, quoi. Sur une petite après-midi, fin de journée, je pense que ça vaut le coup d'aller faire un petit tour et d'aller boire une bière tranquillement. Voilà.
Et les bords de Sèvres sont vraiment, vraiment super sympas. S'il fait très beau, il suffit de s'allonger sur l'herbe et puis voilà, Voilà. de glaner un petit peu quelques minutes de bonheur au soleil. On peut profiter de l'eau? Non. Non, la baignade est interdite. Alors maintenant, bon, il y a toujours Ouais. des jeunes ou nos jeunes, ils vont l'été, on a beau voilà, leur dire non, c'est interdit, mais la baignade est interdite. Après, il y a des balades kayak. Il y a en fait un club de kayak qui est à Clisson, dont j'ai fait partie quelques années, et qui loue des canoës. Et à Gétigné, il y a Clisson et Gétigné, 2 clubs, et qui louent des canoës et dont tu peux aller faire une balade d'une heure, 2 heures, une demi-journée ou une journée. Enfin voilà, t'emmènes les pique-niques et tu te balades le long de la Sèvre, enfin sur la Sèvre. Ça aussi, c'est vraiment ça, c'est un truc, ouais, c'est un truc à faire qui est vraiment super sympa. Les visites, enfin la balade kayak, kayak canoë. Ça, c'est une petite activité qui est vraiment sympa, ouais, en bord de Sèvres. Bon, moi, vous avez mentionné les bonnes caves tout à l'heure. Là, de ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de vignerons, en fait, de vignobles qui attirent, qui disent venez nous visiter. Mais il y a aussi des tournées organisées de différents vignobles qui prennent toute la journée. Ça, pour moi, en fait, une des questions que j'ai, c'est est-ce que est-ce que ce serait mieux de notre côté, d'aller voir un seul vignoble, genre un des meilleurs de la région, puis aller visiter, ou bien plutôt, non, prendre une journée, prendre le temps d'aller visiter les différents vignerons, différents endroits qui pourraient être et pouvoir mieux comparer à ce moment-là? Après, ça dépend vraiment ce qu'on recherche. C'est soit, oui, le tour peut être, voilà, le tour eux qui proposent peut être sympa parce que ça permet de voir, voilà, plusieurs vignerons et donc de se faire aussi une idée. Après, ce qui peut aussi être sympa, c'est des fois d'avoir, comme tu dis, une très bonne adresse et de s'y arrêter et de là, de vraiment prendre le temps. Parce que sur ces tours-là, je pense, hein, parce que moi, je ne l'ai jamais fait, nous, on a nos vignerons, enfin, on connaît les coins, donc on sait où on va, où aller, en tout cas, chercher le meilleur muscadet. mais les tours, je pense que voilà, peut-être le problème de ces trucs-là, c'est que tu vas rester 1 heure sur le vignoble, hop, tu regardes vite fait, puis tu vas sur un autre. Donc après, voilà, ça dépend ce qu'on recherche. Si vraiment on recherche après d'aller au contact du vigneron, de demander un peu comment il travaille c'est peut-être mieux des fois d'y aller, d'en cibler un et puis aussi de prendre le temps des dégustations, de tout ça. Après, voilà, ça dépend vraiment ce qu'on recherche et ce qu'on veut vraiment par rapport à ces visites-là. Mais les deux, les deux peuvent être sympas. Vraiment, voilà. Après, il y en a, voilà, il y en a tellement. Il y a tellement de vignerons et il y a de quoi faire. Est-ce qu'on va au zoo? On y va-tu au zoo ou on y va pas? Non. Non. C'est une bonne information à noter. C'est réglé? Oui, Voilà. Oui. Non, Il y a plein d'autres choses à faire, justement. Choisir entre le zoo et la Garenne-le-Mot, je pense que voilà, c'est plus sympa d'aller se promener voilà, sur les bords de Sèvres et avec ce côté typiquement italien hein, qui a été créé. Hein. Clisson, c'est quand même sur un mode italien. Voilà, ça a ce côté quand même plus sympathique. Faites pas autant de kilomètres pour aller au zoo. On a parlé des activités qui étaient suggérées dans le petit document là, qui a été fourni. Mais vous, est-ce qu'il y a une activité autour de Clisson, autour de Nantes, qui pour vous est un incontournable, qu'on devrait au moins envisager? Alors, notre fille est en train de nous dire les machines de Lille. Alors, en effet, pour celui qui veut aller se promener sur la journée à Nantes aussi, voilà, Nantes, il y a une très belle architecture et il y a les machines de Lille avec l'éléphant. Voilà, il ne faut pas hésiter à les regarder. Il y a plein de vidéos sur YouTube, tout ça. Et en effet, ça reste, ça vaut le détour. Ça vaut le détour, ça vaut le coup. En fait, c'est une organisation, c'était le Royal Deluxe
aussi, voilà, qui a fait pas mal de tournées à une époque aussi dans le monde, avec aussi la Mano Negra. Ah, Et mais oui, ils sont venus à Ottawa, les machines. On les voilà, a vus, les machines passer. voilà, ben Voilà. On c'est avait eux un qui dragon, ça, nous. et c'est créé à Nantes. Donc, ils créent, et là, ils sont en train de. Alors, ils sont pas. Ouais. C'est en projet, mais ils sont en train de faire l'arbre à héron. L'arbre à héron. Et en fait, c'est un arbre géant avec des branches. Donc, ils ont déjà mis des armatures dans Nantes, mais c'est un peu en décalé des machines de Lille. Et ils veulent faire cet arbre géant avec un héron géant. Mais déjà, dans les machines de Lille, il y a l'éléphant qui est mécanisé et on peut aller dessus et se promener. Voilà. Il y a aussi le carrousel. Oui, il y a le carrousel. Voilà. Et on arrivera sur les moments du voyage à Nantes. Vous avez un parcours qui est mis au sol et puis vous promenez au travers de la ville avec des œuvres d'art ou éphémères, des choses comme ça. Et donc, en effet, s'il y a une journée à faire, c'est d'aller passer la journée à Nantes et d'aller flâner. Il y a des lieux typiques, il y a le château aussi. Le château, il y a ça. Oui, l'arbre à héron, c'est ça. Et puis, du coup, les machines de Lille, vous avez l'atelier où vous pouvez aller faire une visite. Et du coup, c'est des passerelles. Et vous promenez tout du long. Et en fait, vous voyez les artistes en train de créer, en train de travailler leurs œuvres et leurs projets. Et notamment, aujourd'hui, c'est l'arbre à héron. Voilà, s'il y a vraiment en effet quelque chose à faire, c'est d'aller faire un tour aux machines et puis à Nantes. Ouais. Je pense qu'une journée à Nantes, là, ça serait absolument nécessaire de notre côté. J'y suis passé rapidement il y a plusieurs années, mais puis je me rappelle, c'était une très belle ville. Élodie, Stéphane, l'heure est grave. Nous, on a commencé ce podcast et on a été confrontés à un problème géographique. Clisson, où est-ce que c'est situé? Est-ce que c'est situé en Vendée ou en Loire-Atlantique? Parce que c'est pas clair du tout. C'est en Loire-Atlantique. mais en fait, on appelle ça les trois provinces. En fait, Clisson, donc les trois provinces, il y a la Loire-Atlantique, il y a la Vendée et il y a le Maine-et-Loire. En fait, Okay. C'est les trois provinces et donc il y a les rivières qui les séparent. Et nous, Clisson est situé en Loire-Atlantique. Mais on est à, en fait, Gétigné et Clisson, vous passez la Sèvre et vous êtes en Vendée. OK. Non, mais 44. Mais Gétigné-Cugan, il y a 3 km, c'est la Sèvre qui les sépare. Voilà. Et on est en Vendée. Là, il y a Gétigné, vous êtes en Loire-Atlantique et Cugan, vous êtes en Vendée. Ouais. Et pourtant, il n'y a rien qui sépare, juste une rivière. Mais c'est la Loire-Atlantique. Merci d'avoir tranché cette énigme pour nous. C'était pas clair. Là, on le sait, on ne se trompera plus. Surtout que, en sachant que moi, je vais aller faire un tour au Sable d'Olonne si on a le temps, à cause du Vendée Globe. Donc, Marc-André était très fier de me dire c'est en Vendée. Mais donc, ça, c'est en Vendée, oui. Les Sables d'Olonne sont en Vendée. Les Sables d'Olonne, oui, mais Clisson, non. Voilà. Non, mais les bureaux de production du Hellfest sont du côté vendéen sud de Clisson, mais le site du festival est du côté de Loire-Atlantique. C'est pour ça que moi, j'étais tout mélangé. On l'a eu. C'est pour ça que la visite de la Garenne-le-Maux, finalement, ça vous permet de voir que vous vous promenez la Garenne-le-Maux, vous êtes à Gétigné, vous passez la rivière, vous arrivez à Cugan dans le 85, et là, il y a le site du Hellfest Production. Et vous repassez, vous faites un petit kilomètre et vous êtes de nouveau dans le 44 et là, vous êtes à Clisson. C'est vraiment à la croisée. Région en région, juste en petite balade. Sur 4 kilomètres. Dans ce coin-là, tous les chemins mènent à Clisson. Voilà, c'est ça. Élodie, Stéphane, ça a été un plaisir de vous rencontrer, d'en savoir un petit peu plus sur la vie des Clissonnais pendant le Hellfest. Nous le vivrons avec vous. J'ai vraiment hâte de le vivre. Et également, merci beaucoup pour les suggestions où ne pas aller dans nos 3 jours si nous décidons de ne pas dormir pendant 24 heures sur 24. Voilà. Ce qui n'est pas impossible. Donc, là-dessus, on se voit en personne. En présentiel. Il me semble que depuis 2 ans, on n'a pas dit ça souvent. Hein? C'est un plaisir de vous rencontrer par écran interposé, mais on a bien hâte de vous rencontrer en personne, sur place, en juin.
Bah, nous aussi. Nous aussi, Nous aussi. avec impatience. C'était vraiment un plaisir. Ouais, sans c'est problème. Merci beaucoup. Bon, à bientôt. Au revoir. Merci à vous. On vous l'avait dit que c'était des gens cordiaux, des gens généreux, puis des gens chez qui on a bien hâte d'aller passer Oui, je pense 10 qu'on va jours. avoir bien du fun. Vraiment. Et là, c'est pas dans ce qu'on vous a présenté, mais ils nous ont déjà montré nos quartiers généraux. On a tout vu ça. Puis là, j'ai juste hâte d'aller m'installer honnêtement dans la cour en arrière, le barbecue. On voit les vignes au loin. C'était merveilleux. J'ai l'impression qu'on va en avoir besoin après notre première fin de semaine. Oui, je pense. Ben écoute, nous, on va aller s'amuser au Hellfest, mais on va revenir ces rotules. Là, je veux dire, on va devoir se reposer au maximum pendant qu'on est chez eux. Mais ils sont super accueillants, puis je pense que le setting est absolument magnifique. Fait que ça va être bizarre. On va passer la journée puis la soirée dans du gros métal défonce. Et ensuite, dans un petit coin champêtre, le réveil le matin avec le petit café. Les petits oiseaux, ce sera bucolique. On va rencontrer dans le prochain épisode Éric Perrin, qui est la personne responsable des communications pour le Hellfest. Et ça aussi, c'est une rencontre qu'on a fait préalablement à la diffusion de l'épisode. C'est vraiment intéressant. Si on avait pu, je pense qu'on aurait jasé pendant 4 heures avec lui. Écoute, puis c'est le fun. Là, on va apprendre sur un petit peu l'histoire du Hellfest, comment ça a évolué à travers le temps. Mais aussi, pour eux, la version 2022 est vraiment une version que eux, ils veulent marquer le coup. Là. C'est leur grand retour, leur anniversaire. Et je pense que ça va être très agréable. Ça va être très agréable, le Hellfest, et l'entretien qu'on a eu avec Éric Perrin l'est tout autant. Avant de vous dire au revoir, je veux remercier les gens du podcast Le Deuxième Étage qui sont situés dans les locaux du 5e Baron à Aylmer où on habite. Ils nous accueillent, nous offrent l'espace, nous offrent l'équipement et également les rafraîchissements. Je vous invite à écouter leur podcast Le Deuxième Étage. Eric, as-tu vu que j'ai reçu mon chandail de Ginger? Je le sais, puis tu m'énerves. Je sais, c'est juste pour te faire chier. Je l'ai mis aujourd'hui juste pour ça. Et parlant de chandail, ça c'est drôle. Moi, en tout cas, ça me fait rire. Mon gars, il a maintenant la même grandeur que moi. Et aujourd'hui, on est allé lui acheter du linge d'été. C'est un beau bonhomme, en tout cas. Du linge d'été. Puis là, il dit, pas, j'aimerais avoir d'autres chandails de band. Je dis, ben oui, OK, on va t'en acheter. Trouvez-vous que j'ai acheté un beau chandail? Oh. C'est son chandail à lui que je porte aujourd'hui. Écoute, je trouve qu'il y a du goût. Dirty Deeds done dirt cheap. Un band fédérateur AC/DC. Je pense que peu importe le type de métal que t'aimes du AC/DC, t'as pas le choix. Je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. On a fermé le Rock Junction à Ottawa, qui était notre grand centre pour les t-shirts de band. Je suis allé à Montréal, moi, la semaine dernière, pour voir je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais le seul t-shirt, seul endroit de t-shirt de band qui existe encore. Écoute, il y avait une place qui s'appelait le Labyrinthe, ça a fermé il y a 12 ans. Ils ont les t-shirts du Labyrinthe qui sont encore là. J'ai acheté 3 chandails noirs. Il y avait des chandails blancs, mais tu sais, toutes les barres avaient de la rouille dessus parce que ça fait 12 ans que ça a... La poussière. C'était spécial. Une chance qu'on se souvient pas du nom de l'endroit. l'endroit. Un beau t-shirt de Godzilla. Je le mettrai une prochaine. Oui, tu le mettras pour un de nos épisodes. J'espère que vous allez être là pour un prochain épisode d'Aux portes de l'Hellfest.